Et voilà, ce matin, le masque n'est plus obligatoire. On peut enfin enlever le masque. Fin du pass vaccinal. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs enfin ou est-ce qu'il faut dire c'est un peu trop tôt? Non, il fallait le faire à un moment. De toute façon, ce virus va circuler. Quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a aucun moyen de l'empêcher de circuler parce que les vaccins ne permettent pas ça. Et à chaque fois, il va y avoir un nouveau variant qui va se décaler un peu par rapport à l'immunité et qui fait que ça va recréer des nouvelles vagues. Donc, à un moment, il faut accepter de vivre avec le virus et de vivre normalement. Protégeons la population vulnérable. Et moi, je salue l'ouverture d'une 4e dose à cette population des plus de 80 ans, parce qu'il faut que cette population-là soit protégée au mieux, mais on ne peut pas vivre indéfiniment avec un masque et un pass. C'est le choix qu'a fait le gouvernement, et là-dessus, je suis 100% en ligne. Est-ce que c'est le bon moment quand on regarde en effet que les chiffres continuent à remonter? D'ailleurs, plus 33% sur une semaine de cas positifs. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'au contraire, bah, ça circule et c'est normal? Bah, ça circule et c'est normal. Ensuite, on a enlevé ces mesures-là qu'on a estimé qu'on avait été au bout de la campagne de vaccination telle qu'elle était designée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un signal pour dire maintenant, on va lutter différemment contre l'épidémie. Ça ne veut pas dire que l'épidémie est terminée, ça veut dire qu'on en a fini des mesures qui s'appliquent à tout le monde et qui font que les gens ne peuvent pas évoluer dans une situation normale. Depuis le début, vous disiez, il faut cibler les personnes les plus vulnérables. Si ma mémoire est bonne, vous disiez même qu'il ne fallait pas de confinement général. Il aurait mieux fallu confiner les plus de 65 ans, c'est-à-dire les personnes qui étaient à la fois les plus vulnérables et les moins actives, donc ça Absolument. pénalisait le moins la Exactement. société. A posteriori, est-ce que vous dites, oui, ça aurait été une solution faisable? On avait tous le nez sur le guidon, au fond. A posteriori, je pense que ces confinements tels qu'ils ont été une folie, qu'ils n'étaient pas nécessaires. Maintenant qu'on sait comment diffuse l'épidémie, je pense que, un couvre-feu, un peu de télétravail et l'annulation des grands événements est suffisant pour contrôler une vague épidémique. Donc les confinements avec les attestations de sortie, la fermeture des écoles, la fermeture de toutes les universités, l'arrêt de la société, à 100 %, c'était une folie. On l'a quand même fait 2 fois. Après, le politique a repris la main et a décidé de pas aller jusqu'à cette extrémité-là. Et ensuite, c'est ce que les Suédois ont fait. Ce qu'il fallait, c'était se centrer sur cette population vulnérable. Il y a eu une myopie considérable. On n'a jamais accepté de dire et d'adapter notre stratégie sur le fait que ça touchait avant tout les personnes âgées, les personnes extrêmement vulnérables, et on l'a payé très très cher. On l'a payé très cher. Si jamais, alors évidemment, je touche du bois au moment où je vous dis ça, mais si jamais les chiffres en effet remontaient, qu'il y avait à nouveau une vague, on sait que aujourd'hui, par exemple, on avait fixé à 1500 personnes en réanimation le seuil qu'on considérait comme tolérable, et on n'est même pas en dessous de ce seuil. On reste au-dessus, on est encore à 1855. Si jamais soudain ça repartait, est-ce que vous vous dites, espérons qu'à ce moment-là, on ne refasse ni confinement, ni arrêt de la société? Quelles sont les préconisations à faire? Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les études anglaises et même les études de Santé publique France, on arrive à des virus avec les variants qu'on a, plus la couverture vaccinale, qui sont moins mortels que la grippe. Donc si jamais on confine pour une vague de Covid-19, dans ce cas-là, on confine à chaque vague grippale, chaque hiver. Ça veut dire qu'on change quand même de société. Moi, je ne suis pas pour ce changement-là. Je pense qu'il y a très peu de Français qui y sont favorables. Donc il faut revenir à la raison, adapter notre stratégie avec les outils qu'on a, mais arrêter cette folie qui a été celle de la panique pendant 2 ans.